Bonjour tout le monde, c'est la deuxième prise pour ce live. Comme je vous disais, je profite de lancer ce live maintenant parce que les voisins ont mis de la musique. Ici, on écoute beaucoup le reggaeton, même si ce n'est pas du tout représentatif de la musique latine. Pour passer maintenant plus de 7 mois ici en Colombie, c'est un peu dommage de réduire ça, de réduire cette culture magnifique à ce genre de musique. Mais bon, voilà, là c'est l'idée pour m'ambiancer. Bonjour tout le monde. J'avais envie de vous partager plusieurs choses aujourd'hui, et notamment le fait que vous avez encore 3 jours pour profiter des avantages pour rentrer dans Divine Expansion. Quels sont ces avantages-là? Vous avez déjà un paiement possible en 20 fois. Voilà, l'idée c'est que ce soit super accessible et que vous n'ayez plus d'excuses d'ailleurs pour rentrer dans ce format-là qui va véritablement révolutionner votre vie. Voilà, j'étais en train de me dire, est-ce que je dis ce mot? Oui, bien sûr, en fait. J'ai l'intime conviction que passer 1 an avec moi sur un accompagnement qui mêle à la fois expansion personnelle et à la fois transmission professionnelle pour développer en fait votre art vibratoire, votre création vibratoire, que ce soit pour votre vie ou que ce soit pour vos séances avec vos clients. Bonjour tout le monde. Parce que j'ai envie de vous transmettre en fait ma façon de travailler. Je vois qu'elle est efficace et je pense que c'est vraiment le moment de s'empuissancer. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est qu'on est en train de passer par des challenges. Alors vous êtes nombreux à venir m'écrire aussi, me dire que vous êtes en train de passer par des périodes assez difficiles émotionnellement, ça remue, il y a des peurs qui remontent, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir justement le replay de la masterclass Prospérité que j'ai faite, que j'ai publié hier. Et donc pour revenir à ces cadeaux que je vous fais là, pendant 3 jours pour rentrer dans Divine Expansion, donc il y a ce paiement en 20 fois possible avec le tarif Early Bird. Il y a un chant sacré que vous personnalisez, que vous recevrez. Donc ça c'est vraiment un cadeau unique et pour moi hyper précieux parce qu'en fait c'est un chant qui va vous permettre de revenir à votre essence. Ça passe pas par le mental, c'est vibratoire. Vous allez écouter la mélodie, fermer les yeux et vous laisser emporter par le son et le message aussi que ça vous procure. Puisque vous allez aussi avoir un message d'ailleurs, un message de guidance personnalisé que je fais juste après avoir reçu le chant. Et ce chant-là, il est intuitif. C'est-à-dire que c'est pas un chant que j'apprends, que j'ai appris, c'est un chant que je canalise au moment juste pour vous. Vous aurez un autre chant sacré sur l'abondance que j'ai d'ailleurs chanté juste hier et je le trouve magnifique, il est très puissant. Pareil, là ça va être une fréquence particulière, donc cette fréquence de l'abondance dont vous allez pouvoir, à laquelle vous allez pouvoir vous rebrancher en fait à chaque moment. Et je sais qu'en ce moment c'est un thème. Bon voilà. Et enfin, vous avez aussi un code promo de 100 € que vous pourrez utiliser pendant 1 an. Enfin, vous avez 1 an pour l'utiliser plutôt, sur les prochaines offres et sur les prochaines retraites que j'organise parce que je vais commencer à préparer d'ailleurs mon retour, en tout cas mon passage en France l'été prochain. Préparez-vous, ça va bouger entre des conférences, des concerts et des retraites. Voilà, je me prépare à un programme et je nous prépare un programme joyeux, festif aussi pour célébrer la vie et pour naviguer dans cette situation qui paraît en tout cas chaotique. Et c'est ce dont aussi j'ai envie de vous parler un petit peu aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais reprendre des thématiques que j'ai abordées dans la masterclass, des thématiques que j'ai abordées aussi en post aujourd'hui par rapport à justement cette vision qu'on a de la prospérité, cette vision qu'on a du bonheur, cette vision qu'on a de se sentir complet aussi, tu vois. Et j'ai intitulé ce live « La réalité est beaucoup plus fun que ce que tu crois ». Parce qu'en fait c'est une question de regard et la première chose que je vous partage notamment dans la masterclass prospérité, c'est que c'est une question de regard et c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas ou qu'on dit peut-être peu, mais vous pourrez chercher longtemps à l'extérieur en fait. C'est comme le post que je vous ai fait aujourd'hui. Je vous inviterai, si vous ne l'avez pas lu, à le lire parce que j'ai mis beaucoup d'amour dans ce texte. Et pour moi, je le ressens comme très puissant. Tu vas jamais être satisfait en gros dans ta vie si tu cherches quelque chose à l'extérieur. Si tu cherches l'amour à l'extérieur, si tu cherches l'abondance, si tu cherches la complétude à l'extérieur, si tu cherches en fait par des moyens extérieurs ta joie aussi.
Donc tu vas me dire, mais oui, ok, donc comment faire pour revenir à l'intérieur? Déjà, simplement ferme les yeux, respire et observe ton monde, ta réalité intérieure. Comment ça bouge? Qu'est-ce qui est présent? Quelles sont tes croyances, tu vois? Et c'est pour ça que je vous en parle beaucoup, parce que ce qui me met en joie et ce qui me met en joie dans l'accompagnement, dans les accompagnements que je vous offre, c'est de justement vous permettre de revenir dans une vérité intérieure, depuis laquelle vous allez créer en fait votre vérité extérieure, votre réalité extérieure. Parce que vous induisez votre réalité. Vous vibrez, vous vivez ce que vous vibrez. Et par exemple, pour les personnes qui vivent des expériences de manque actuellement, ou qui lisent leur situation par rapport à ce prisme-là, comment est-ce que vous pouvez vous remplir un peu plus aujourd'hui? Comment est-ce que vous pouvez faire preuve et faire acte de présence pour vous encore un peu plus? Quelle est la valeur que vous ne vous offrez pas? Quelle est la valeur que vous ne vous offrez pas? Et commencez à respirer en fait dans ça. Et je sais que c'est douloureux, tu vois, au début. Et je sais que c'est dérangeant. Et je sais que je mets exactement le doigt là où vous auriez peut-être pas envie que je vous le mette. Tu vois, genre là où ça fait mal, là où c'est souffrant, là où ça pleure, par exemple. Et en même temps, c'est le meilleur moyen de pouvoir vraiment s'offrir de l'amour et revenir à une réalité. Et je sais que ce chemin-là, il peut être difficile à stabilité. Ça mobilise une présence, ça mobilise une transparence aussi. Et vous ne pouvez pas fuir, en fait. Et ce qui est challengeant aussi en proposant ce genre de format, comme Divine Expansion, c'est que... c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous n'êtes pas encore rentré dedans. C'est que c'est confrontant, c'est que on va faire face en fait justement à ces peurs, à ces croyances. Et l'idée c'est justement de pouvoir les transcender en fait et revenir à la vérité que vous êtes complète, la vérité que vous êtes divine, la vérité que vous êtes l'amour. Et c'est pas juste des mots. En fait, en tout cas, ce qui m'intéresse, là je vous partage en mots, mais ce qui m'intéresse en tout cas, c'est de vous amener à le vivre en essence au quotidien. Et vous aider en fait justement à l'ancrer au quotidien. Comment est-ce que je fais pour vivre au quotidien avec cette certitude que je suis complète? Même si la vie, par exemple, à l'extérieur, est en train de me dire, ou m'envoyer des challenges, ou m'envoyer des tests. Et on en reçoit énormément. Et cet été-là, alors je ne sais pas qu'est-ce que ce sera encore les prochaines, mais cet été aura été particulièrement fort, avec une descente d'énergie qu'on a vraiment vécue au mois de juillet. Un truc divin. Une espèce d'énergie d'amour pur, hyper challengeant, qui fait que ça remue aussi à l'intérieur. Et là, ce mois d'août, pour moi en tout cas, je le vis comme une espèce de gros challenge sur comment est-ce que tu vas faire pour appliquer justement cet amour. Comment tu fais pour vivre cet amour-là que tu as canalisé, que tu reçois en fait dans le quotidien. Comment est-ce que tu fais? Il y a une phrase que j'ai notée pour ce live là, c'est: ne demande pas au monde de te donner ce que tu ne sais pas te donner. Tu peux pas attendre, et ça va être, en tout cas c'est le meilleur moyen de rentrer dans des relations par exemple, ou dans des attachements, ou dans des jeux de recherche en fait, d'obtenir des choses en échange, tu vois, des jeux de négociation on va dire, que de laisser à l'extérieur la capacité et le pouvoir de remplir un espace en toi, intérieur, tu vois. Et ça, en fait, c'est exactement ce que j'ai vécu à plusieurs reprises, dans lequel je me suis d'ailleurs sentie... Ça m'a fait vivre des situations dans lesquelles je me suis sentie trahie, dans lesquelles je me suis sentie abusée, en fait. Parce que, et ce que j'ai pu voir, et ce que j'ai dû observer, tu vois, de manière transparente pour revenir dans cette création, dans cette femme créatrice que je suis, c'était qu'en fait j'étais venue chercher encore des réponses extérieures, et qu'en fait encore une fois la vie m'a dit: Elisa, tu as placé ton pouvoir à l'extérieur de toi, reprends-le en fait, reprends-le. Et ce qui est génial, c'est que dans ce type de relation par exemple, là je parle de relations amicales ou de relations même intimes, c'est que la vie vous
vous le fait vivre en fait, jusqu'à peut-être un extrême parfois, avant que vous vous rendiez compte de la nature même de ce qui est en train de se passer, enfin jusqu'à en tout cas ce que vous preniez la décision que maintenant ça suffit, je reprends mon pouvoir en fait. Et vous vivez ça jusqu'à autant de fois que vous en avez besoin pour justement venir à reprendre votre pouvoir et observer que vous l'avez placé encore à l'extérieur de vous. Alors pourquoi la réalité, elle est en fait beaucoup plus fun que ce que tu crois, parce que je crois qu'aujourd'hui, et c'est ce dont j'ai envie de parler aussi avec vous, c'est qu'on est beaucoup en train de se prendre la tête, et je crois que j'ai un master en prise de tête, tu vois. C'est peut-être pour ça que j'arrive à des analyses ou à des prises de conscience aussi, tu vois. Mais je pense qu'on se prend beaucoup la tête au final. Et c'est une conclusion à laquelle je reviens régulièrement de la vie, elle est juste en train de se dérouler au final, tu vois. Et donc tu peux relâcher l'enjeu aussi, d'arriver quelque part, même s'il y a des rêves que tu as envie de réaliser, même s'il y a des objectifs que tu as envie aussi de réaliser, parce que j'espère que c'est à partir de ta joie que tu les places en tout cas. Et si c'est pas le cas, je t'inviterai vraiment à les revoir à partir de cet espace de joie et à partir de cet espace intérieur. Et que finalement, on oublie souvent d'en profiter de la vie, tu vois. On oublie souvent de profiter du présent, du lieu où on est, en fait. Et ici, je suis à Palomino, par exemple. Je suis aussi face à des challenges. Et en même temps, je profite énormément du fait d'être autant entourée d'eau, par exemple. Moi qui adore me baigner dans la rivière, moi qui adore me baigner dans l'océan. Que les lieux sont beaux, que les gens sont aimables, gentils, bienveillants, accueillants aussi. Et je suis là, et je vis, et je me vis déjà. Et dans un autre espace aussi, je n'ai plus rien à résoudre, et je n'ai jamais rien à résoudre. J'ai juste à ouvrir en fait encore plus et à me laisser traverser. Et tous les espaces où je viendrai croire que je manque, tu vois, par exemple, me rappeler la vérité, tu vois. Mais la vérité que je suis déjà complète, que je suis aussi Dieu, en fait, comme je vous le disais dans le texte aujourd'hui, que je suis aussi créatrice, que ce que je cherche au final, je le cherche à partir d'une illusion de séparation, et qu'en réalité, je suis jamais séparée de l'ensemble, de tout, tu vois, ni des gens, ni de la vie, ni de la nature, ni du divin. Tout ça coexiste en fait à l'intérieur de moi à chaque instant. Et comment est-ce que vous pouvez accueillir d'ailleurs ça? J'aimerais que vous me partagiez ça en commentaire. Comment est-ce que vous pouvez accueillir le fait que vous êtes déjà complet? Comment vous vivriez, je crois, votre vie si vous vous reconnaissiez déjà complet? Qu'est-ce que vous oseriez faire? C'est la même question que si vous étiez illimité. C'est la même question que je vous pose d'ailleurs dans la masterclass de votre part puissante aussi. Comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter? Qu'est-ce qu'elle dirait en fait? Qu'est-ce qu'elle vous dirait aujourd'hui? Quels conseils elle vous donnerait aussi peut-être? Et c'est là où en fait ce qui est génial, c'est qu'on accède à ses propres réponses, qui sont d'ailleurs souvent beaucoup plus percutantes que des réponses ou des conseils qu'on pourrait recevoir de l'extérieur. Et c'est beaucoup plus empuissant d'ailleurs d'oser, en tout cas de faire confiance à sa propre voix intérieure, à sa propre intuition. C'est beaucoup plus, ça demande de croître, ça demande d'être en présence avec soi, que de toujours chercher à l'extérieur finalement des réponses, de l'aide, des conseils. Alors c'est important, c'est utile à des moments, mais ça ne doit pas se faire au détriment de votre voix intérieure en fait. Et c'est ce qu'on va faire en tout cas dans Divine Expansion aussi, vous apprendre à faire confiance à votre voix intérieure, que ce soit pour vous-même ou que ce soit aussi pour vous connecter à l'autre. Parce que souvent, et moi c'est ce que j'ai observé aussi durant les 5 années que j'ai d'accompagnement, 5 années et demie d'ailleurs, c'est que parfois les gens ne savent pas mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, tu vois. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut utiliser le fait qu'on est à la fois soi et à la fois l'autre, et ce réseau d'informations qui existe entre nous, pour
pouvoir recevoir aussi l'information de l'autre à l'intérieur de nous. Alors, ça demande de quand même avoir un certain discernement, parce que l'idée, c'est pas de se charger des émotions des autres, ni se charger de l'information, mais en tout cas se connecter à sa sensibilité pour pouvoir être en lien, être en connexion. Et je reçois l'information. Par exemple, là, je pourrais ressentir une personne qui a du mal à exprimer ses émotions. Ça peut se manifester comme un nœud dans la gorge. Et je sais que ce n'est pas à moi, tu vois. C'est quelque chose d'extérieur. Et je sais que c'est pas à moi parce que je me centre, parce que je me connais, parce que j'ai appris à discerner ce qui appartient à mon histoire et du coup ce qui est extérieur à mon histoire, par exemple. Et là, juste des fois par le fait de pouvoir exprimer, tiens, regarde, et de pouvoir poser des questions, du coup en retour, est-ce que tu as de la facilité à exprimer tes émotions? Non. Et en fait, ce qui est magique dans les accompagnements, c'est apprendre à poser des questions. Apprendre à poser des justes questions, c'est aussi d'ailleurs des compétences de coaching qu'on apprend. Quand tu sais poser des bonnes questions, tu obtiens forcément des réponses justes, ajustées, et tu as aussi cette capacité à activer, désamorcer, libérer aussi l'autre et à mettre le doigt exactement là où la personne avait du mal à aller, par exemple par elle-même, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des résistances, etc. Tu vois. Et ça, c'est ce qu'on va voir aussi dans Divine Expansion. Parce que pour moi, et j'en parlais avec une participante d'un de mes programmes, qui me disait, voilà, j'ai fait un soin, etc. J'ai posé mes mains, et bon, ces gens-là, ils n'avaient pas l'air connectés, etc. Et je lui dis, mais tu vois, si tu ne leur parles pas, si tu ne passes pas par la parole, même si on sait que tout est vibratoire, il y a une part de leur humanité qui ne peut pas faire remonter l'information à la conscience, tu vois. Et c'est ce qu'on oublie parfois, et souvent même quand on fait des soins énergétiques, par exemple, c'est de connecter, en fait, ce qui se passe au niveau vibratoire, ces ressentis, tu vois, à une conscience, à un mental quand même, pour pouvoir faire monter l'information et aider la personne à prendre conscience, tu vois. On peut pas... Enfin, c'est comme si on faisait le travail à moitié pour moi. Et c'est important parce que ça voudrait dire qu'on n'offre pas pleinement la possibilité à la personne, qu'elle soit ouverte ou pas d'ailleurs, parce que tout dépend de la question et de l'angle qu'on prend pour pouvoir l'aborder. On ne permet pas à cette personne d'accéder pleinement au cadeau de la séance, de ce qui est en train de se passer, parce que parfois c'est énergétique, mais l'énergie aussi pour circuler, elle a besoin parfois et souvent, je dirais, tu vois, d'un déblocage aussi émotionnel, tu vois. Et de permettre à l'autre personne, grâce à nos questions, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vider son sac, de pouvoir enfin mettre le doigt sur ce qui la bloque, peut-être pendant des années, ou ce qui l'a bloqué actuellement, ça c'est un précieux cadeau, tu vois. Et en même temps, c'est important d'être ancré et capable aussi de maintenir l'espace pour que la personne elle puisse vraiment se déposer. On est présent, on est là, on ne fuit pas. Et ça demande aussi de croître, d'avoir grandi, on va dire, pour soi, et d'avoir développé sa propre présence aussi, pour faire face aux réactions que les gens peuvent vivre. Et ce qui est challengeant aussi dans ce travail de thérapeute, c'est que souvent on attire en séance des personnes qui passent par les mêmes chemins, ou les mêmes problématiques, qu'elles soient passées ou actuelles, qu'on est en train de traverser, parce que c'est les personnes qu'on est le plus à même d'accompagner, puisqu'on a aussi inscrit dans notre système d'information, dans notre référentiel, ces mêmes informations, ces mêmes clés, en fait, qu'on a dépassées ou qu'on est en train de vivre. Et l'idée, en fait, ce qui est génial dans ce travail-là, quand on accompagne des gens, c'est que on s'accompagne aussi beaucoup soi-même, au final. Et on ressent autant qu'on reçoit, on reçoit autant qu'on donne sur ce chemin. Et ça c'est magnifique parce que on s'offre la possibilité aussi de pouvoir se découvrir, se connaître un peu plus profondément et voilà, ça c'est vraiment ma joie de vous accompagner à ça. Dans cette nouvelle version de Divine Expansion, parce qu'avant ça s'appelait Expansion,
Donc, dans l'expansion, je m'appliquais essentiellement à vous partager ma technique de travail, donc en passant par des valeurs qu'on va tout incarner, parce que pour moi c'est important de passer dans l'incarnation. Donc en fait, on ne parle pas seulement de valeurs, on va aussi visiter vibratoirement ce qu'elles signifient, ce qu'elles veulent dire et ce qu'elles veulent dire pour vous, pour que vous puissiez les intégrer aussi au niveau vibratoire et pas seulement juste en parler comme oui, pour moi la valeur d'écoute c'est important, pour moi la valeur de bienveillance c'est important. Ok, c'est bien beau d'en parler, mais comment est-ce que toi aussi tu l'incarnes, tu vois? Et ça c'est vraiment le chemin d'un an que je vous propose, c'est d'incarner chaque chose en fait, d'incarner profondément chaque aspect, chaque dimension en fait de votre être, mais aussi de votre fonction et de votre mission de thérapeute. Tu vois, on passe vraiment à la pratique et à l'incarnation. On va naviguer dans différents espaces, évidemment, puisque l'idée c'est que vous maîtrisiez aussi la navigation dans les mondes subtils. Ça c'est ma grande joie et c'est selon moi aussi mon grand talent, puisque j'ai 30 ans d'expérience dans la navigation dans les mondes subtils. C'est un truc que je fais depuis toujours, que j'ai fait de manière intuitive et que j'ai fait ensuite dans quelques rares formations que j'ai faites, parce que j'ai eu beaucoup d'expériences empiriques, voilà, parce que j'aime personnellement ça. Il m'est arrivé vraiment des connexions assez dingues, sans prendre de plantes ni de substances d'ailleurs, des connexions assez dingues avec certains types d'énergie, certaines civilisations, certains peuples, qui m'ont eux-mêmes appris directement des choses et donné certaines clés, certaines créatures. Donc là, on est vraiment dans un monde magique. Et pour moi, c'est très important de reconnecter à cette magie-là, parce que c'est la vie, tu vois. Et c'est un espace d'empuissancement, c'est un espace de création illimitée. Et si on veut vraiment aider la personne, depuis l'espace vibratoire, c'est important de s'ouvrir aussi à cette illimité, à cet espace illimité, à se dire que tout ce que je pense, c'est vrai, ça peut devenir vrai, et j'ai un pouvoir dans la vibration, et j'ai même un pouvoir d'induction dans la vibration. Et ça, je vous inviterai à, voilà, on le fera ensemble, à prendre vraiment conscience de ce pouvoir-là, d'induction que vous avez en termes vibratoires, parce que vous pouvez aussi semer des choses juste en vibration dans l'espace pour la personne ou pour un groupe de personnes, et les gens vous en feront un retour, vous en feront écho. Et ça, c'est assez dingue. Et moi, je le vois à chaque fois. Je le vois notamment quand je fais des soins collectifs. Enfin, maintenant, j'en fais plus beaucoup, mais quand j'en ai fait, c'était à chaque fois ça. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, c'est normal que tu l'aies vu parce que je l'ai créé. Parce que c'est précisément cette vision-là que je vous ai partagée. Il n'y a pas besoin de mots pour ça. Juste, tu le vibres et tu as une telle confiance, une telle certitude en fait dans ta vibration que c'est la réalité. Et la manifestation, c'est pareil. Et la prospérité, pour moi, c'est aussi pareil. C'est une histoire de vibration et de certitude intérieure. Comment être sûr quand on a peur? L'idée, en fait, c'est de revenir dans un ancrage et de dézoomer, tu vois, et de revenir dans une présence. Et ça, c'est aussi quelque chose que je vous aiderai à faire. Donc, c'est quelque chose qu'on fait déjà dans Souveraine, dans un accompagnement qui est déjà lancé, et que vous pouvez toujours rejoindre, qui est plus destiné à la rencontre et l'activation de son féminin aussi, de sa magie féminine. La divine expansion, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pas que pour le féminin. On va parler aussi d'archétypes. On va aussi aller traverser ces ombres, parce que pour moi, c'est un aspect, par exemple, qui est encore beaucoup alimenté, le côté clair-obscur, le côté lumière-ombre. Là, j'ai vu des entités, là, je me suis chargée de ça, là, il y a des trucs mal, il faut que je les détruise, il faut que je les nettoie, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment des visions qui sont obsolètes, qui sont à dépasser finalement. Parce qu'aujourd'hui, on est invité à réintégrer chacune des parts, à voir la réalité comme la totalité de notre création, et de pouvoir aussi aimer chaque part de cette création-là, tout en discernant qu'est-ce qu'on vient y chercher, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir aussi. Et ça peut être aussi bien dans la lumière que dans l'ombre, enfin ce qu'on appelle l'ombre. Et l'idée, en fait, avec Divine Expansion, c'est vraiment de mettre de la clarté aussi dans ces différents espaces intérieurs, parce que grâce à votre expérience personnelle, vous allez pouvoir accompagner d'autres personnes à faire ce même chemin de connaissance de soi, tu vois. Et c'est parce que tu vas créer une connexion intime avec toi-même que tu vas te rencontrer, que tu vas te connaître, que tu vas pouvoir justement revenir à ton intuition, à ta voix intérieure, et retrouver aussi ta certitude
Et après, le challenge, c'est de rester concentré d'ailleurs sur sa voie. Parce que tu as un chemin qui est unique. En tout cas, la forme de ce chemin est unique. Et l'idée, c'est que tu nous offres en fait ta singularité. Déjà parce que c'est inspirant. Ça inspire les autres à faire de même. Et parce que ta vibration est tellement unique qu'elle... L'idée, c'est qu'en fait, on soit un orchestre ensemble. Et qu'on a besoin de chaque note pour pouvoir vibrer en harmonie. Et donc, c'est ma proposition avec Divine Expansion. C'est vibrons en harmonie. Créons aussi une tribu pour pouvoir agir ensemble, pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir tisser. Et de cette façon-là, en tout cas, changer aussi le monde. Parce qu'on revient à soi, tout simplement. Voilà. Donc, c'était un petit live. Ah oui, j'ai encore ça à vous partager. Plus précisément, après Divine Expansion, donc quels sont les résultats finalement, tu vois, parce que, bon, déjà, vous arrivez dans le Divine Expansion, qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Bon, déjà, vous êtes confus, vous manquez de clarté par rapport à votre énergie. Peut-être c'est un truc qui vous attire, peut-être c'est un truc que vous commencez à sentir, mais vous n'osez pas vraiment y aller dedans. Vous avez peur d'être jugé par rapport à ça, vous savez pas trop comment prendre votre place par rapport à ces ressentis énergétiques, comment en parler même à vos clients, parce que c'est quelque chose que vous sentez, que vous aimeriez mettre en place, mais vous ne savez pas comment faire la transition. Bon, là vous êtes au bon endroit déjà. Ensuite, vous êtes frustré parce que les gens ils reviennent, ou en tout cas vous faites des petites séances par exemple à 50-60 euros, et les personnes consomment en fait vos séances. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de cheminement, il n'y a pas vraiment de prise de conscience ou de transformation, mais il y a juste un effet pansement, un effet pansement sur voilà, je viens consommer les petites séances, ça me fait du bien, ça me remet en harmonie, en énergie, et en même temps je ne suis pas vraiment ramenée dans ma responsabilité, dans ma posture créatrice, tu vois. Pour moi, bon, c'est comme vous voulez hein, après, hein, mais si vous rentrez dans Divine Expansion, en tout cas c'est que vous avez envie aussi de cheminer sur une voie d'empuissancement pour vous et aussi pour les autres. Parce que vous avez compris que c'était le meilleur moyen de guérir quelque part ou d'harmoniser aussi quelque part la vie, de ramener les gens à leur essence, à ce qu'ils sont vraiment, tu vois. Et d'être ok avec toutes ces parts et avec ce qu'ils sont vraiment. Et pour ça, bien sûr, il faut le faire d'abord pour soi. Et donc vous êtes attiré par la spiritualité, peut-être que vous ne l'avez pas encore vraiment incarnée, vous ne savez pas vraiment quelle forme elle devrait prendre dans votre métier de praticien. Hein. Je m'adresse quand même aux thérapeutes ou les personnes qui souhaiteraient le devenir ou qui le sont déjà. Et donc, quelle place elle peut prendre justement cette vibration, cette part magique aussi. Et comment elle peut s'incarner de manière aussi, on va dire, sérieuse, crédible, et ancré. Ça me semble important aussi. Et donc l'idée c'est que donc après c'est 1 an de Divine Expansion dans lequel on va passer majoritairement à la pratique. Tout est pratique. Vous allez devenir vraiment des super tout-terrain de l'énergétique, des mondes vibratoires, mais aussi des états vibratoires. Vous allez acquérir en fait une assurance incarnée. Vous allez incarner une assurance pour vous dans votre vie. Que ce soit dans vos séances ou que ce soit aussi dans votre vie personnelle par rapport à, justement, on aura musclé cette intuition-là. Vous allez aussi maîtriser la création vibratoire pour vous du coup et pour vos clients aussi forcément. Vous allez avoir des séances avec un réel impact et une vraie transformation durable avec des effets aussi profonds. Pour moi ça manque souvent de profondeur. Moi qui suis amoureuse de la profondeur, j'ai trouvé parfois que c'était difficile d'aller dans des séances où les thérapeutes ont vraiment une vraie profondeur et aussi vibrent une cohérence, tu vois. Genre, il y a peu de thérapeutes finalement qui font ce travail d'exploration, d'explorateur, tu vois, d'aventurier, et il y en a beaucoup qui vont rester à la surface de leur technique énergétique, de l'aura, l'âme, etc. Et ils vont pas aller au-delà, ils vont pas aller dans la multidimension par exemple, tu vois. Ils vont pas aller au contact de la source qui simplement pulse ou de cette part divine que nous sommes. Et donc, ils vont être forcément limités dans ce qu'ils sont capables de vous transmettre.
Donc vous allez aussi acquérir cette véritable connaissance du monde vibratoire, en tout cas des mondes vibratoires, parce qu'après l'idée c'est de continuer à pratiquer, parce que c'est joyeux, parce que c'est important pour moi en tant que thérapeute de continuer à étudier, à apprendre, à approfondir aussi. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en train actuellement de cheminer avec les plantes médecine, avec les plantes sacrées, parce que pour moi ça m'offre une autre possibilité d'exploration aussi vibratoire, de rencontres notamment au travers des plantes. Donc je rencontre d'autres énergies, d'autres esprits, et en même temps je me rencontre au travers d'elles, tu vois, sous un autre angle, sous un autre prisme. Et donc j'élargis en fait ma connaissance personnelle, et grâce à ça je peux aussi élargir mon champ d'aide, d'accompagnement aussi pour les personnes. Vous allez aussi acquérir une pleine confiance dans vos ressentis et votre intuition qui seront décuplées, puisqu'en fait on va venir muscler. C'est clairement un format de musculation en fait, de votre intuition et de vos ressentis vibratoires. Et enfin vous allez avoir une connaissance ancrée de comment créer aussi et diriger votre royaume, votre business divin en fait, grâce à l'archétype de la reine. Comment prendre vraiment votre place, comment vraiment prendre votre place au service aussi de l'humain, du collectif. Voilà, tout ça. Ça me semble indispensable de faire justement ce pont entre la matière et l'énergie pour pouvoir l'ancrer. Et c'est souvent ce qui nous manque aussi à beaucoup de thérapeutes, et c'est ce qui m'a manqué pendant de nombreuses années, cette capacité à m'ancrer dans le jeu terrestre, à ancrer mon talent, mon génie vibratoire dans le jeu terrestre. Et donc, avant, ça restait beaucoup dans quelque chose qui flottait, et c'était difficile. C'était difficile à certains moments, et même à certains endroits, de vraiment me rendre accessible, en fait, aux gens. Donc, je m'adressais principalement à des gens qui étaient déjà connectés, ou déjà perchés, entre guillemets, tu vois. Sauf que là, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de devenir des ponts aussi pour des personnes lambda, tu vois, et de savoir justement adapter son discours aussi en fonction de qui on a face à soi, pas pour convaincre, mais pour aider les gens à trouver un espace dans lequel exprimer leurs ressentis et exprimer pleinement leur être et se sentir libre. Parce que je crois que, comme je vous partage en story aussi, tout le monde cherche à être heureux, tout le monde cherche la liberté au final, tu vois. On la cherche souvent avec l'argent, on la cherche aussi avec l'amour, on la cherche en voyageant, on la cherche en déménageant, et on oublie de la reconnaître à l'intérieur de soi. On oublie que c'est maintenant, à partir d'aujourd'hui, dans cet espace-là, maintenant tout de suite de la réalité. Ça ne dépend pas de votre réalité extérieure. Ça ne dépend pas de si vous avez des enfants ou pas, si vous êtes en couple ou pas, si vous avez de l'argent ou pas. C'est comme la prospérité, c'est un état d'être qui est inné. C'est comme un état initial, en fait, dans lequel vous êtes et duquel vous êtes sorti. Ça fait aussi partie d'une partie de manipulation, je dirais, mais encore une fois, c'est comment est-ce que vous alimentez aussi cette part de manipulation qui fait que il y a aussi des bénéfices à l'idée de ne pas se reconnaître pleinement créateur, tu vois. On relègue à l'extérieur sa responsabilité. Quelque part, on trouve ça confortable, alors qu'en fait, on alimente soi-même ses propres prisons, tu vois, au final. Et ça peut être souffrant au début, tu vois, de reconnaître qu'on est vraiment créateur, qu'on est vraiment à l'origine, en fait, de la merde qu'on se fait vivre aussi, et de la merde qu'il y a dans le monde aussi, tu vois, si on peut le regarder sous cet angle-là. Et en même temps, c'est le meilleur moyen pour accéder véritablement et durablement à l'amour, à cette liberté, à cette prospérité que nous sommes chacun, à chaque instant, éternellement. Voilà. Je finirai ce live sur ces mots. Je vous invite à profiter pleinement de cette offre pendant les 3 prochains jours, Divine Expansion. N'hésitez pas à réagir en commentaire aussi si vous avez des questions, si vous avez des questions plus personnelles, si vous sentez que ça fait écho à des expériences que vous êtes en train de vivre. J'aurai grand plaisir à y répondre et éventuellement à les partager aussi en story pour que d'autres puissent en profiter. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour la suite.